Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 21 au 27 juillet. Une semaine très importante. Pourquoi? On a de nouveau une pleine lune en Capricorne, c'est la deuxième. On en a eu une fin juin, une nouvelle lune en Cancer au 5 juillet et cette pleine lune du 21 juillet. À titre indicatif, vous avez eu une pleine lune en Capricorne et une deuxième pleine lune, et au milieu cette nouvelle lune qui était tout à côté de nos élections législatives. Je l'ai déjà expliqué, la lune, comme le Cancer, représente le peuple, la patrie. Le Capricorne représente les institutions. Et donc, comme par hasard, vous verrez, autour du 21 juillet, le gouvernement va être mis en place. Alors, il y a une opposition, on le voit, entre ce soleil en Cancer qui représente tout ce qui est lié au passé, tout ce qui est nos racines, tout ce qui est la patrie, tout ce qui est la voix du peuple. Et de l'autre côté, la lune en Capricorne qui représente les institutions, l'autorité. Donc nous allons avoir une contradiction très importante, en tout cas c'est ce qui est annoncé dans les astres. Et nous sommes complètement en accord au niveau, on va dire, de la France. Ça, c'est une première chose. À titre personnel, j'espère que vous avez bien noté ce qui s'est passé dans cette époque. En tout cas, c'est ce que moi je fais. J'ai pris mon cahier, j'ai noté tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et de l'autre côté, j'ai noté les dates que j'ai données dans les messages de l'univers lorsqu'il y a eu la nouvelle lune. Là, je vais vous donner d'autres dates qui sont très importantes. Et j'ai noté mes vœux. J'ai noté dans mon agenda pour 2025 la prochaine nouvelle lune qui sera en accord avec celle qu'on avait. Et donc j'aurai exactement tous les événements que j'étais en train de vivre, les aboutissements lorsque on aura une autre lune similaire qui fait partie du cycle. Là, nous sommes encore dans un cycle. Et donc, on vous demande de voir comment vous prenez soin de votre futur. Est-ce que vous vous concentrez sur vos désirs d'ambition? Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos ambitions, vos envies, vos désirs? Quels sont les projets? Alors, cette pleine lune du Capricorne fait partie d'un cycle. Alors, là, elle est à 29 degrés du Capricorne. Elle a été... Donc, quand elle est à 29 degrés, là, je vais vous annoncer une nouvelle lune qui est à 1 degré du Verseau. Elles sont à 2 degrés d'écart. C'est la même chose, même si ce n'est pas le même signe. Donc, première nouvelle lune qui a démarré le cycle, c'était le 21 janvier 2023. Elle était donc à 1 degré du Verseau. C'est le moment où vous avez fait vos vœux si vous faites régulièrement. Regardez si à l'époque, je vous avais dit de le noter sur un cahier et vous verrez ce que vous avez mis comme vœu, d'autant plus qu'on était en début d'année, vous deviez être au taquet quand même pour projeter sur l'année 2023. Deuxième lune dans ce cycle, ça a été le 22 octobre 2023. Si vous avez des référents, il est très important lorsque vous faites vos vœux de faire une partie vœux et une partie événements qui se passent dans votre vie. Pas qui ont un rapport obligatoirement avec vos vœux, mais qui se passent dans votre vie, en positif et en négatif, pour voir comment les astres interagissent dans votre vie. Donc, 22 octobre 2023, premier quartier de lune à 28 degrés du Capricorne, à 1 degré près de celle-là. C'était le moment où il fallait commencer à agir. Et là, 21 juillet 2024, pleine lune, 29 degrés du Capricorne. Donc, on doit regarder ce qui s'est illuminé dans votre vie. C'est le moment des révélations. C'est une période, c'est le carrefour très important. Le dernier passage de lune, le dernier cycle lunaire, qui correspond à tout ce qui s'est mis en place, donc vous l'avez compris, entre 1 degré du Verseau et 29 degrés du Capricorne, ça sera le 21 avril 2025, à noter de façon très importante. Tout ce qui est en train de prendre forme dans votre vie, là, autour du 21 juillet, va se clôturer le 21 avril 2025. Donc, en gros,
dans presque un peu plus vers 9 mois, dans 9 mois. Donc, ce sera le dernier quartier de lune qui sera à 1 degré du Verseau. C'est la clôture, c'est l'achèvement. C'est le moment où on paye l'addition, où on reçoit les bénédictions de tout le travail qu'on a mis en place. Donc, cette pleine lune, pour la comprendre, je l'ai noté, c'est un rappel pour ne pas lâcher prise. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une période d'épreuve, on vous demande de résister et de continuer à avancer, d'être dans la résilience et la patience. Il faut que vous utilisiez la puissance de cette pleine lune pour être pragmatique et pour utiliser la connexion exceptionnelle du soleil en Cancer qui est intuitif et qui est dans la spiritualité. Donc nous allons, par cette pleine lune, pouvoir ancrer nos rêves. C'est-à-dire que cette lune en Capricorne, elle n'est pas rêveuse. Elle vous dit, je vais utiliser mon attraction pour faire des rêves qui vont se réaliser. Donc c'est une pleine lune hyper importante. Je vous avoue que moi, elle est encore plus importante puisque j'ai Jupiter dans mon thème à 29 degrés du Cancer. Donc le soleil est sur Jupiter, mon Jupiter de naissance, et la lune en Capricorne est opposée en maison 2, hein, maison de l'argent. Donc effectivement, ça fait longtemps que je l'avais noté, et je savais que ça allait être très important pour moi. Mais effectivement, il se passe des événements très importants dans ma vie, donc et qui ont complètement rapport avec ce que dit mon thème, sans vous l'expliquer. Donc j'ai pas envie non plus de raconter toute ma vie, mais en tout cas, sachez-le, c'est intéressant quand on a son thème astral. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais faire. Je vais organiser des formations, des ateliers sur les lunes, et on travaillera avec votre thème astral. Parce que l'intérêt de faire des vœux, c'est d'aller en accord complètement entre votre thème et les énergies du ciel, bien entendu, et d'aller dans le flux, dans le mouvement et non pas dans la résistance, de comprendre les choses pour qu'elles passent facilement. Donc, c'est une pleine lune qu'il va falloir utiliser pour connaître nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Quels sont nos projets très importants? Est-ce que vous avez un programme? Est-ce que vous avez planifié pour aller vers vos objectifs? Parce que ça, il va falloir le faire. Qu'est-ce que vous allez devoir sacrifier pour réussir à obtenir? Vous savez, la notion de sacrifice, alors moi je la déteste, cependant, dans l'univers, il y a une règle. Pour obtenir quelque chose, on est obligé de sacrifier quelque chose. En tout cas, de payer d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Celui qui croit qu'il pourra toujours avoir, l'addition, elle se présente à un moment donné. Donc, il vaut mieux avoir ce réflexe de dire, voilà, je veux ça, et pour obtenir ça, je suis prête à sacrifier ça. Je vais vous donner un exemple très simple qui correspond à ça. Vous voulez maigrir, vous allez être obligé de sacrifier certaines choses que vous aimez, alors pas tout, mais dire, voilà, pour perdre du poids, je suis prêt à arrêter, par exemple, les pains au chocolat le matin. Je vous rassure, j'en prends pas. Pour ceux qui se posent la question. Mais admettons, j'arrête les pains au chocolat, je boirai le matin un bon thé sans sucre, j'arrête de sucrer mon café. En tout cas, le matin, plus d'éléments sucrés. Ça sera le sacrifice que je fais. Par contre, je continue à manger normalement sur les autres repas. Mais c'est le sacrifice que je fais parce que je veux maigrir. Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose. On ne peut rien avoir sans sacrifice, sans donner de soi, sans payer en échange. Mais vous le voyez pour les sportifs, vous le voyez pour des gens qui ont des talents, par exemple comme le chant. Vous n'avez aucune personne qui est arrivée au sommet si elle n'a pas travaillé à côté. Elle a travaillé sa voix, elle a fait du coaching, elle a bossé pour y arriver. Je veux dire, celui qui croit que bah oui, il a un don, mais c'est simple, mais non. Non, il faut le travailler. Un don brut que vous ne travaillez pas, ça ne donne rien d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des enfants surdoués qui ne réussissent pas. Parce qu'ils restent sur leurs acquis et en fait, on ne travaille pas tout leur potentiel. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est une pleine lune très importante, mais qui va aussi confronter des personnes entre leur enfance et leur état d'adulte. C'est le moment où on doit à la fois guérir son enfant intérieur et accepter les responsabilités d'un adulte. La responsabilité, je vous le dis souvent, c'est une pleine lune très importante. Il y en a eu 2 qui mettent en exergue la responsabilité de chacun. Il faut arrêter de dire et d'être de mauvaise foi. C'est un truc que je ne supporte plus, d'entendre des gens qui disent des énormités et qui oublient, mais complètement, hein, ils occultent totalement, ils sont complètement amnésiques sur tout ce qu'eux ils font. Il y a plein de proverbes intéressants, hein. Je crois que c'est
celui qui voit la paille dans l'œil de l'autre ne voit pas la poutre qu'il a dans la sienne. Quoi. Vous voyez, en gros, c'est ça. Quoi. Je ne me rappelle plus exactement, mais vous avez compris. Donc, à un moment donné, faites une introspection, remettez-vous en question, arrêtez de pointer du doigt. C'est ça le jugement, en fait. Hein. C'est quand même très problématique. Donc, vous avez tout le potentiel là pour aller sur le chemin de la réussite et les astres vont vous aider à y aller. À vous de faire ce qu'il faut parce que là, on a un très bel alignement qui est intéressant et qui nous donne l'impulsion. D'autant plus qu'avec cette lune qui est à 29 degrés, le soleil, on clôture quelque chose. On est vraiment en clôture. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez ce qui se passe, quel est le chapitre qui se clôture dans votre vie. C'est très important. Qui met, c'est l'accent sur nos structures, nos ambitions et nos responsabilités. Donc, voyez ce qu'il en est. Il va y avoir en même temps que cette pleine lune un très beau trigone Uranus, un trigone de la pleine lune avec Uranus en taureau bien sûr. Donc, vous pouvez avoir des idées fulgurantes qui arrivent, hein, des trucs qui vont être très intéressants, qui vous offrent des possibilités de révolutionner votre vie et d'aller vers vos ambitions. Un très beau sextile à Neptune qui est à 29 degrés lui aussi. Il est en trigone avec le soleil en cancer et en sextile avec la lune en capricorne. C'est un moment de créativité, de chance. C'est quelque chose de très favorable. On a quand même, et c'est une très belle connexion. Donc voilà, on est dans une phase très intéressante là. Le 21 juillet, le même jour, on a une Vénus qui est en sextile à Jupiter aussi. Donc qui amène coup de bol. La chance au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, de la créativité, des moments où on a envie de prendre du plaisir, de s'amuser. On est dans une légèreté. Il y a quand même un aspect difficile qui est un carré Mercure-Uranus qu'il faut faire très attention où on peut avoir des frustrations. À vous d'identifier quand même. Alors, ceux qui vont être frustrés, c'est ceux qui sont de mauvaise foi. Ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui ne veulent pas régler certaines choses. Cette pleine lune, elle va être extraordinaire pour ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui sont dans l'illusion, que ce soit pour eux ou qui mentent aux autres, se mentir à soi et mentir aux autres, c'est courant. Effectivement, ils risquent d'être très en colère, ils risquent... Alors regardez ce qui va se passer, parce que là on va être dans la mauvaise foi, dans l'illusion totale, il va y avoir des excitations de tous les côtés, parce qu'il va y avoir des grosses déceptions, des frustrations, et les gens qui vont être très frustrés vont être très en colère. Donc regardez ce qui va se passer au niveau des news, ça va être extraordinaire à mon avis. Donc c'est des colères qui vont se retourner contre les personnes, parce que ce sont des gens qui n'ont pas été très honnêtes, qui se sont mentis à eux-mêmes, qui vendent du vent, qui mentent. Donc ça va être intéressant. Le 22, le lendemain de la pleine lune. Donc on est encore en pleine lune, comme je vous disais, trigone à Neptune, qui va augmenter, qui va accroître votre perception, votre sensibilité, votre empathie. C'est un moment où on est dans le côté humaniste, très important. C'est un moment où on va pouvoir réaliser nos objectifs. Neptune en poisson amène le rêve, donc nos désirs, donc nos vœux. On est dans une période de réalisation importante, surtout avec une lune en Capricorne. Donc surtout, ne vous privez pas. Je ne suis pas trop pour les vœux à la pleine lune, mais là, il faut y aller. Hein. En même temps, trigone Mars-Pluton. Vous voyez cette pleine lune comme elle est aspectée. De toute façon, on sait très bien qu'autour du 21 juillet, c'est là que le gouvernement va être élu. Pour le moment, nous avons un président qui gagne du temps, qui s'amuse. Vous savez, ça me fait penser au chat qui s'amuse avec la petite souris qui est... Voilà, il s'amuse. Il s'amuse, il sait déjà où il va aller, il sait déjà ce qu'il est en train de créer. Donc là, ça va être chaud. Parce que vous voyez tous les aspects. Alors des aspects très positifs, mais des aspects aussi de frustration et de colère. Là, Mars trigone Pluton, très bel aspect. Malgré, avec deux planètes quand même costauds, Pluton qui est en Verseau et Mars qui est en Gémeaux. C'est une énergie puissante qui va vous aider par contre vous sur vos objectifs pour transformer l'essai, comme on dit. Vous pouvez être déterminé à réaliser vos désirs, à avoir du courage, à avoir... donc on est dans la volonté par exemple d'accéder au pouvoir déjà dans sa vie. Donc Mars trigone Pluton va amener quand même, ça peut amener, même si c'est un bon aspect, le conflit, la volonté de prendre le pouvoir. On est dans ce... alors, on dit souvent que sous cet aspect, les conflits sont peu probables, mais malgré tout,
il peut y avoir une situation un peu difficile par rapport à tout ce qui est pouvoir, encore une fois. Donc quand c'est le pouvoir sur soi, c'est parfait. Nous avons, allez, on y va, Soleil qui passe en Lion, dans la foulée, dans la fin de journée. Donc c'est un joyeux anniversaire à vous, les amis Lions. Et là, on rentre dans une période d'expression de soi, on irradie, on va être dans l'épanouissement, on est recentré sur soi. On va être autre qu'un égoïste éclairé, on est un égoïste tout court, mais à la limite, ça va faire du bien pour ceux qui pensent toujours aux autres. Donc, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir. On est dans une période très intéressante. 23 juillet, Soleil qui s'oppose à Pluton. Bien sûr, Pluton est en Verseau, entre 0 et 1 degré. Le Soleil qui rentre en Lion, il s'oppose direct. Donc là, c'est une période de crise quand même personnelle, d'autodestruction avec soi-même, de dépendance, d'entêtement. Ça va être compliqué vis-à-vis des autres. On peut être victime de manipulation ou essayer de manipuler les autres. C'est une énergie de jalousie, d'obsession, de violence. Ça peut être très compliqué parce que c'est un aspect de destruction. 25 juillet, Mercure quitte le Lion, il rentre en Vierge, il rentre dans son domicile. Et il va être, à un moment donné, je vous le dis, il va être rétrograde. Donc c'est un moment idéal, là par contre, pour signer des contrats, pour réfléchir, pour faire des plans, pour se réorganiser. Prenez du temps aussi pour décompresser, lâcher prise, parce que Mercure en Vierge, ça gamberge, ça organise. C'est des bons moments pour faire du rangement, pour nettoyer, pour mettre de l'ordre. Parce que vous savez, quand on range, c'est une bordélique qui vous parle. Alors je fais des efforts, hein, mais c'est vrai que je regarde mon bureau, c'est une catastrophe. Mais là j'ai décidé, alors je suis complètement en énergie avec Mercure. Et donc effectivement, je suis partie pour ranger, pour acheter des comment on appelle ça, des armoires, ranger dedans, faire propre. Parce qu'en fait, ça vous permet de voir les choses, de réorganiser dans votre tête. C'est vrai que le rangement permet d'avoir les idées claires. Ça va avec. Je crois que quand on a besoin de ranger, on a besoin de nettoyer des choses, même dans notre tête. Donc, c'est des bons moments. C'est pour ça qu'au printemps, on fait des nettoyages au printemps, on jette. C'est le renouveau. Là, c'est autre chose. On arrive bientôt. On est dans l'été. En tout cas, Mercure va nous aider à ça. On va avoir un esprit qui va être beaucoup plus aiguisé, intuitif aussi. Hein. 26 juillet, Soleil, sextile Mars. Très, très bel aspect. Qui va vous amener une notion de confiance en vous, de force, de vitalité, de courage. Alors, c'est un bon moment pour faire du sport, par exemple, et ou pour faire des activités sportives, et par exemple même des compétitions. Hein, donc, c'est une bonne période. C'est d'ailleurs le moment où les JO commencent, 26 juillet. C'est pas un hasard. Très bel aspect pour le début des JO. 26 juillet, on a l'impression que les gens qui décident des dates s'intéressent à l'astrologie, ou ils sont intuitivement en accord avec le ciel. Sextile Soleil-Mars, Soleil-Mars. On est parti pour le sport et pour les compétitions. Très bel aspect. Donc, en plus, le Soleil est en Lion, il est en harmonie avec la Balance qui est le signe de la France. Donc, j'ai tout espoir. Sextile à Mars qui est en Gémeaux, qui est en trigone avec la Balance, signe de la France. Donc, j'espère que la France va faire des miracles. Peut-être pas dans la Seine, je sais pas trop. J'espère qu'il n'y aura pas trop de morts ou de gens qui vont intoxiquer. Mais bon, ça va être amusant. Mais en tout cas, ils sont complètement en accord. C'est un aspect pour faire des compétitions. Voilà pour... cette semaine, vous voyez à quel point c'est bien chargé. Alors, au niveau des oracles, regardez comme c'est merveilleux. Bah, c'est le trésor, c'est l'abondance. De toute façon, la lune en Capricorne, le Capricorne, il a des ambitions, il est signe de terre, il veut de l'argent. Et le soleil en Cancer, le Cancer représente la nourriture. Et la nourriture, symboliquement, c'est aussi l'argent. Hein, quand vous avez des fruits, ça veut dire que vous pouvez manger. C'est la première chose qui est importante. Le troc, à une époque, se faisait avec la nourriture. Donc, on est dans quelque chose qui représente l'argent. On est dans une très bonne période. Et regardez même le Tao, je vais vite, parce que regardez, c'est la prospérité. Ils sont tous les deux. Donc, une semaine exceptionnelle pour tout ce qui est financier. Ça peut être un moment où vous rentrez de l'argent, où vous apprenez qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel, un héritage ou autre. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans l'abondance. Très très belle semaine. La logique c'est Mercure en Vierge. Hein. Honnêtement, la Vierge représente autant le Mercure du Gémeaux, c'est le Mercure effectivement de l'intelligence, de la curiosité intellectuelle. Je ne dis pas que la Vierge n'est pas curieuse, elle est tatillon et elle est surtout logique.
1 et 1 font 2. Hein. Ça fait pas 3 pour une vierge. Normale, une vierge normale, j'allais dire. Pas une vierge folle. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ce qu'on vous dit, c'est que, ok, Mercure en vierge va vous permettre d'être pragmatique, la lune en capricorne aussi, mais n'oubliez pas l'intuition. L'intuition vous avertira de quelque chose que la logique ne vous avertira pas. Tout n'est pas logique dans la vie. Il y a souvent des paramètres inconnus, et c'est sur cela que je compte. Et en fait, j'ai toujours raison. Quand je vois des événements à la télé, j'attends. Avant de m'emballer, d'être déçue ou d'être heureuse, je me dis attention, il y a le paramètre inconnu qui va arriver. Et ça ne loupe jamais. Il y a toujours un revirement de situation dans tout. Je le voyais par exemple quand il y a eu les attentats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait, ils avaient oublié leur carte d'identité. On les a retrouvés comme ça. Il y a toujours eu quelque chose. Comme un grain de sable ou la main de Dieu, quelque part, qui n'a pas pu empêcher ce que l'être humain puisse se détruire. Parce que vraiment, l'homme tue l'homme. C'est vraiment, c'est l'horreur d'être comme ça. Mais à côté de ça, il y a toujours quelque chose, ce paramètre du hasard, qu'on ne peut pas prévoir, que nous voyons, on essaye de prévoir, mais qui n'est pas toujours évident. J'ai eu une très bonne nouvelle, elle va se reconnaître, une personne aujourd'hui, qui est dans l'enseignement et qui s'est lamentée parce que son fils ne fout absolument rien. Alors elle me dit, vous vous rendez compte, pour une enseignante, c'est chaud. Hein. Elle me dit, là, le bac, vous voyez quoi? J'y vais la voir, elle me dit, c'est impossible. Il n'a pas travaillé de l'année. Il ne l'aura jamais, Sylvie. Il ne peut pas rattraper son retard. J'ai dit, je vous dis ce que je vois. Elle vient de m'envoyer un texto. Et son fils a eu le bac. Elle m'a dit, je vous annonce une merveilleuse nouvelle. Et je suis tellement contente pour elle, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle écoute mes vidéos, elle me l'a marqué. Donc, vous voyez, tout peut arriver dans la vie. Et c'est ça qui fait. Il ne faut pas vivre d'espoir, mais il faut savoir qu'il y a rien n'est linéaire dans la vie et tout peut arriver du jour au lendemain. C'est pas parce que vous avez un chemin de croix que votre vie est pourrie qu'elle ne peut pas changer. Alors, il y a des choses, des fois, il faut un peu la bouger. Mais il y a aussi des interventions divines qui arrivent et hop, qui modifient tout. Donc, même quand on a des problèmes, moi, quand je fais mes vœux, je ne demande pas de gagner au loto, parce que de toute façon, je ne joue pas ou très rarement. Ben, j'aimerais bien, cela dit, de temps en temps je joue, je me dis on ne sait jamais. Mais je demande à mes guides de me mettre sur le chemin pour qu'ils résolvent mes problèmes. Et jusqu'à présent, ça a toujours marché. Je ne demande rien de plus, qui me donne des solutions. Et je les laisse faire. Alors, essayez de faire ça, et vous allez voir, ça met un peu de temps. Mais au bout d'un moment, vous voyez que les choses se dénouent, sans faire du forcing. Alors, je fais, hein, je ne reste pas inactive. Mais, souvent, les solutions apparaissent sur des choses où je n'ai pas du tout intervenu. C'est les miracles de la vie, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est l'intuition aussi. Écoutez, voyez les signes. Soyez perspicaces, soyez éclairés. Ne vous laissez pas endormir par l'illusion. Il y a des choses que l'on voit qui sont la vérité. On a beau nous dire, mais non, c'est pas la vérité, c'est la vérité. Il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut sortir de l'illusion. Bientôt, Neptune arrive à 29 degrés. Elle est là, la clôture, hein. En tout cas, dans le monde. On vit depuis X années avec ce Neptune en poisson. Je pensais que ça nous apporterait beaucoup de chance, ça nous apportait que la vie dans l'illusion entre les réseaux sociaux, les gens qui mentent avec un affront extraordinaire, alors qu'on leur met la vérité sous les yeux. Ils ne rougissent pas, ils continuent. Le premier, c'est notre président. Alors lui, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. Sans vergogne. Personnellement, j'ai pas eu cette éducation, j'ai eu une éducation à ne pas mentir. C'est insupportable, mais je suis contente qu'on arrive à la clôture. Et là, par contre, ça va grincer des dents, parce qu'on va être dans l'air, et je vous l'ai dit, Jupiter en Gémeaux cette année, on rentre dans la vérité. Donc ça va être douloureux pour certains. Allez, on va se pencher sur chacun de vous. On va commencer par nos amis les béliers, les ascendants béliers. Et je vais regarder surtout par rapport à cette pleine lune qui est quand même extraordinaire. Donc vous, le soleil est positionné, amis béliers et ascendants béliers, dans votre maison 4. Et la lune est positionnée dans votre maison 10. C'est l'axe qui confronte la famille à vos ambitions. Soit vous êtes trop ambitieux et vous négligez votre famille, soit vous êtes trop famille et vous négligez vos ambitions, ou en tout cas, votre famille prend le pas sur vos ambitions. Il faut que vous arriviez à trouver un juste équilibre, parce que autrement vous allez être frustré, vous allez être en colère. Si la famille vous empêche de vous épanouir, vous allez être radical, et je ne vois pas l'intérêt. Il faut trouver un juste milieu, donner aux uns, et pouvoir être épanoui dans nos ambitions. Donc donnez-vous les moyens. On va voir ce que disent les oracles.
Regardez, ben oui, c'est la balance. C'est la recherche de l'équilibre et des choses justes. Et là, effectivement, je pense que dans vos vies, il y a un déséquilibre entre votre vie personnelle, votre vie de famille et vos ambitions personnelles. À vous de trouver ce juste milieu, parce que certainement vous avez besoin aussi de ce côté familial, et pour être heureux. Regardez, c'est l'union. Vous êtes certainement dans une période où vous avez besoin de construire votre vie personnelle, mais il va falloir, comme je disais tout à l'heure, sacrifier un peu certaines choses, sacrifier gentiment, mais peut-être rentrer plus tôt du travail, dire ben non, le week-end je le passe avec mon compagnon ou avec ma compagne. Voilà, il faut trouver des compromis pour que finalement vous soyez pleinement heureux. Parce que l'un sans l'autre, à un moment donné, vous avez une béquille, vous êtes en déséquilibre, donc vous ne serez pas heureux. Taureau et ascendant taureau. Soleil dans votre maison 3, soleil en cancer, et la lune dans votre maison 9. C'est un axe hyper intuitif où il faut absolument faire des vœux. C'est le moment, c'est la communication, donc à vous de vous reconnecter et de faire des vœux comme je l'ai expliqué. C'est l'homme. Alors cette semaine, vous pourriez être amené à être inquiet ou inquiète pour un homme dans votre famille, que ce soit un enfant, que ce soit un père, que ce soit un mari, que ce soit un compagnon, un associé. En tout cas, c'est l'homme qui est au centre de vos préoccupations. Peut-être une rencontre que vous avez faite. La maison 3 vous demande d'échanger, de sortir, de rencontrer du monde, de vous ouvrir en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et d'être plutôt dans l'action, c'est-à-dire d'agir, pas d'attendre que ça vienne. Ne rentrez pas dans une phase d'attentisme, c'est pas très bon. La grâce, donc c'est une semaine très intéressante, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Vous aurez besoin d'être comme un coq ou comme une poule, hein, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas au centre des préoccupations. C'est un bon moment pour faire des invitations, pour sortir, pour vous montrer sous votre meilleur angle. En tout cas, vous êtes dans une période de séduction. Vous pouvez avoir une problématique avec un homme, quel qu'il soit, que ce soit un amoureux ou quelqu'un de proche, un frère, un mari, un patron, un ami, etc. Et de notre côté, vous êtes dans une phase de séduction où vous avez besoin de séduire et peut-être, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Au niveau des Gémeaux, c'est le pont. Alors, Soleil, maison 2, maison de l'argent, et Lune en maison 8, c'est l'axe financier. Et là, on vous dit, c'est la transition. Vous êtes dans une période transitoire. Cette pleine Lune vous montre à quel point vous êtes dans une phase, un pied dans le passé et un pied dans votre avenir. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui qui vous montre cette transition? Voyez-le. Moi, j'ai une petite idée pour quelqu'un de proche qui est Gémeaux. Et la victoire, accomplissement, réalisation finale. Donc, tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement va amener une réalisation. Vous avez le succès. C'est ça qui est intéressant. Victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale. Soyez prudent quand même, sans précipitation. Mais en tout cas, vous rentrez dans une phase de stabilité. Alors, d'ordre financier, on nous dit que c'est lié au travail, à la finance et à tout ce qui est immobilier, puisque la maison 2 représente aussi notre patrimoine. On est dans cette époque-là. La lune en 8 parle aussi d'héritage. Vous pourriez être dans cette phase-là. Cancer et ascendant cancer. C'est le cœur, c'est l'amour. L'amour a sa raison que la raison ignore. Soleil dans votre maison, c'est votre épanouissement, votre personnalité. Lune en maison 7, la maison du couple. Donc vous avez besoin d'aller vers une stabilité affective. À vous de faire ce qu'il faut. Le problème des cancers, alors chez les hommes, c'est qu'ils sont souvent infidèles. Alors ils sont charmants, mais infidèles. Tous non, hein. Attention, hein. Mais ils sont très famille, très foyer. Mais à côté de ça, ils ont des petites aventures. Ils s'accordent beaucoup de choses. Hein. Ils ont la fidélité relative, on va dire. Et chez les femmes, elles sont capricieuses. Donc elles ont du mal à garder un homme. Tant qu'elles sont jeunes, ça va à peu près, jeunes et belles. Quand elles sont plus vieilles, elles finissent seules. En disant que de toute façon, les hommes, elles ne les supportent plus. Mais en fait, elles ne se rendent pas compte que c'est les hommes qui ne les supportent plus. Donc à vous de faire un peu d'effort si vous voulez une belle histoire d'amour. Il faut que ça soit à double sens. Et qu'il soit quand même, qui n'a pas envie d'être dans une histoire de fidélité, c'est normal. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, action responsable. Le cancer, c'est un peu l'axe là. Il faut prendre vos responsabilités, il faut grandir. Si vous trompez, ben vous allez perdre. Tout ne peut pas. Et si vous faites des caprices, vous allez perdre aussi. Donc on fait des caprices quand on est enfant, pas quand on est adulte. Donc on vous demande quand même cet axe, soleil cancer, lune capricorne, de devenir des adultes, d'avoir des comportements d'adultes. C'est bien de nourrir son enfant intérieur.
Mais c'est bien aussi que quand on a par exemple 40 ou 50 ans, qu'on ait des comportements d'adulte. À un moment donné, j'ai quelqu'un par exemple qui me consulte souvent, qui est cancer, j'arrête pas de lui dire, il faut grandir. C'est quelqu'un qui ne va que dans des trucs qui ne peuvent pas fonctionner. À un moment donné, il faut avoir les yeux bien ouverts. Le cancer est intuitif, elle le sait, elle y va quand même. Et après, elle se plaint que sa vie ne se stabilise pas. Elle n'a même pas besoin d'être voyante pour le dire. Hein. Lion, c'est les mains. Les mains représentent l'accord qui se signe. C'est la réconciliation, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Mais ça peut être aussi les liens qui se dénouent. Les signatures de contrats ou les contrats qui s'annulent. Soleil en 12, Lune en 6, c'est plutôt l'axe de la santé et des épreuves. Donc vous pourriez être dans une épreuve, mais il peut y avoir alors apparemment un événement qui se fasse rapidement. Donc attention, les choses peuvent ne pas bouger comme vous voulez depuis un certain temps. Je pense qu'une fois que la Lune va passer, puisqu'après on va rentrer dans votre saison, le Soleil va rentrer dans votre signe, vous allez souffler, vous allez sentir que les choses bougent. N'oublions pas que cette Lune est à 29 degrés, que le lendemain, dans la foulée, le Soleil passe en Lion et la Lune va passer en Verseau. Donc elle va faire une pleine Lune, Soleil Lion à 0 degré, Lune à 0 degré aussi. Donc en fait, vous avez quelque chose qui va s'irradier, qui peut permettre de basculer dans quelque chose qui se conclut alors que c'était bloqué jusqu'à présent. Et regardez, c'est les veilleurs, c'est souvent Uranus, c'est les choses brutales. Et on a un très bel aspect sur Uranus qui amène des bouleversements imprévus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est ce que vous aimez que les choses bougent. Vierge et ascendant Vierge. C'est le corbeau. Alors à vous de voir les nouvelles qu'on va vous donner, qui va vous en donner. Vous avez quand même, il y a une notion de malveillance. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles qui est plutôt malveillant, malveillante. Attention aux mauvaises nouvelles aussi, tout simplement, mais qui viennent de loin. Donc c'est important de savoir quelles sont ces mauvaises nouvelles ou quelles sont les personnes qui vont se manifester. À vous de voir. La communauté. Alors pour la Vierge, quand même, Soleil en maison 11, Lune en 5. C'est quand même une lune extraordinaire pour vous. C'est le moment de faire des purifications et de faire des grosses demandes. Lune en maison 5, c'est l'axe de sentimental, certes, mais c'est aussi un axe très chanceux, très connecté et très protégé. Donc, quelle que soit la mauvaise nouvelle, vous retomberez sur vos pieds, j'en suis sûre. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période où on peut se réconcilier avec quelqu'un, régler un conflit qui peut être là. Donc voyez les personnes qui vont se manifester autour de cette pleine lune. Balance et ascendant Balance. C'est la montagne. Alors, Soleil maison 10, c'est l'axe 10-4 qui confronte vos ambitions. Le Soleil met en lumière vos ambitions et la Lune en maison 4, le foyer. Donc là, on est dans une période d'épreuve. La montagne monte quand même le Capricorne. Et donc, c'est le Capricorne est positionné dans votre maison 4, les épreuves de famille. La Lune en Capricorne vous montre que vous êtes dans une épreuve familiale très importante qui fait que peut-être vous allez lâcher un petit peu vos ambitions professionnelles parce que vous êtes dans cette épreuve, dans des choses qui peuvent être difficiles. La poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion et reconnaissance. Bien sûr qu'avec un soleil dans votre maison 10, vous êtes dans une période d'ascension professionnelle. Ce qui peut un peu freiner, c'est une épreuve très importante au niveau familial. Scorpion, c'est les yeux. Le Scorpion, Soleil maison 9, très spirituel, ouverture de possibilités. Lune en maison 3, c'est l'axe de la communication. Faites attention. Alors les yeux, c'est deux choses. C'est le mauvais œil, c'est les personnes malveillantes autour de vous. Donc faites des bonnes purifications et surtout faites vos vœux avec l'axe 9-3. Mais les yeux représentent la vision, la voyance. Vous allez voir loin. Et de toute façon, les scorpions sont très visionnaires. Le tout, c'est qu'ils ne soient pas tourmentés. Il faut qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient apaisés pour voir juste. Hein. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est ce que je vous disais. Au plus vous allez être serein, au plus vous verrez juste. C'est ça qui est très important, de voir juste, de s'apaiser pour avoir la vision juste de votre avenir. Scorpion, Sagittaire. C'est la tortue. La tortue représente la lenteur, une période de dépression. Le soleil est en maison 8,
La lune en 2, c'est l'axe financier. Le soleil en 8 montre la mort, montre les héritages, montre les périodes de transformation très importantes. Vous pouvez être dans une période difficile. La 8, c'est une transformation de vous qui peut vous amener à une introspection très importante. La tortue représente aussi les déménagements. Vous pouvez être dans une situation où vous avez envie de bouger, de déménager. Les choses n'avancent pas obligatoirement très vite, mais en tout cas, vous êtes sur la route, ça c'est sûr. Et regardez, la durée, c'est quand même le temps. Et c'est vrai que les Sagittaires sont toujours pressés. Donc, il va falloir que vous preniez sur vous pour être toujours dans la continuité, dans la persévérance, un peu comme le Capricorne d'ailleurs. Hein. Endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous avez un objectif et vous devez vous y tenir, même si ça met du temps. Capricorne et ascendant Capricorne. Donc, lune dans votre maison 7, lune dans votre maison 1, pardon, et le soleil en maison 7, bien sûr, le soleil en cancer. Trèfle à 4 feuilles, les coups de bol. Vous avez un coup de bol qui arrive pour vous, vous êtes dans une période chanceuse. Et Dieu sait si les Capricornes sont des gens qui peuvent être chanceux, ils sont ambitieux, ils ont les pieds sur terre, ils savent où ils veulent aller. Et là, vous rentrez dans une pleine lune qui va être extraordinaire pour vous. Et regardez, c'est la délivrance. Il ne faut pas oublier que le cancer, le soleil en cancer, c'est la guérison. Vous êtes dans une période où vous allez vous guérir de plein de choses qui va vous permettre de faire des miracles. C'est ça qu'on vous dit. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte de solutions. On est dans une libération et des coups de chance. Peut-être avez-vous été dans une phase qui était bloquée, qui était compliquée pour vous. Verseau et ascendant Verseau. C'est l'écureuil. Alors, c'est l'axe 6-12, soleil en maison 12, en cancer, et lune, soleil en maison 6 et lune en maison 12. C'est l'axe de la santé et du travail, mais des épreuves. L'écureuil représente votre épargne, votre argent, et je vous vois mettre des sous de côté. Peut-être avez-vous des choses à payer, ou pour une fois, êtes-vous prévoyant. Les Verseaux vivent plutôt au jour le jour. Et donc, on est dans une période où on fait attention, on réduit les dettes, les choses comme ça, on fait très attention. La révolution, ça c'est très Verseau. Hein. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Vous êtes dans une période de renouveau très important, où effectivement il faut guérir de beaucoup de choses. Occupez-vous quand même de votre santé, mais on est en train de régler, et on va trouver des solutions pour régler les épreuves, les blocages, qui sont là quand même. Hein. Allez, voyons ce que nos amis les poissons ont pour eux. Soleil en maison 5, lune en maison 11, axe idéal pour faire des vœux. C'est chanceux, c'est connecté, c'est intuitif, c'est très chanceux. C'est lié à l'amour aussi. Hein. C'est la femme et la féminité. Alors, une femme peut vous préoccuper complètement. Vous pouvez être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est féminin ou qui a beaucoup de féminité. Donc, on est vraiment dans l'amour. Vous pouvez être inquiet aussi pour une femme comme votre maman ou quelqu'un de proche, etc. En tout cas, votre esprit est tourné vers quelqu'un de féminin ou qui a beaucoup de féminité. C'est l'abondance. De toute façon, maison 5, maison 11, on est dans l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, richesse intérieure, apogée, moisson. Vous êtes dans une période... Cette pleine lune est très très favorable pour vous, très chanceuse, où vous allez récolter de l'argent. On est dans une période idéale et en plus une période très intuitive et créative avec la femme. D'accord? Donc vous êtes dans une période où vous allez avoir beaucoup d'idées et qui vont vous rapporter celles-ci. Voilà, j'espère que ces messages de l'univers, cette guidance vous aura éclairé. Je souhaite un très joyeux anniversaire au Lion. Moi, je suis ravie quand on rentre dans la période du lion, même si je suis plus en harmonie avec la saison du cancer. Mais le lion, bah, c'est les vacances, c'est le plaisir, c'est soi, c'est notre épanouissement. C'est vrai qu'on est dans des bonnes périodes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.